Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité, mais surtout, très bonne semaine avec Métropole. Notre invité ce matin, il était avec nous la semaine dernière et aujourd'hui, le vérificateur Franz Ika va faire un survol sur les articles du Code pénal qui font donc l'objet de discussions ou encore de controverses. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin en direct du Canada. Franz Ika, vous êtes vérificateur, bonjour. Merci de partager avec le public de Métropole votre compréhension sur les articles qui prêtent à équivoque, on peut dire, ou encore qui font l'objet de controverses. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour Wendell Théodore. Je salue également toutes celles et tous ceux qui contribuent à la réalisation de cette émission. Je salue aussi tous les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Je leur souhaite une bonne émission. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le Code pénal ou encore les différents articles? Oui, définitivement. J'ai lu les articles concernés et d'autres aussi dont on ne parle pas en Haïti, mais j'ai lu le Code dans son intégralité. Et vous avez des considérations générales? Oui, pour commencer, c'est important que j'explique la logique qui sous-tend la présentation d'un code. La logique est que pour qu'on puisse appliquer les lois, les gens doivent les connaître. C'est extrêmement important et c'est pour cette raison qu'on les rassemble dans un code et qu'on les publie. Donc, ce qu'on appelle codification, c'est en fait un regroupement de lois, de décrets ou règlements, et les arrêtés également, parce qu'en Haïti, on en sort des arrêtés des fois, on les regroupe dans un recueil et puis dans une branche spécifique du droit. Et donc, c'est pour cela qu'on peut avoir un code civil, un code pénal, code de commerce, code de la route, code du travail, code électoral, code général des impôts, etc. Donc, ça veut dire, basé sur cette logique, ça veut dire que le code pénal haïtien doit être la codification du droit pénal ou criminel haïtien. Donc, il doit regrouper les lois haïtiennes relatives au droit pénal. Okay? Donc, nous allons regarder ensemble ce qu'ils ont fait afin de bien comprendre la raison de ce débat autour du code pénal. Et à propos on estime qu'il y a beaucoup de failles dans ce document. Est-ce que c'est votre point de vue? Bon, mais quoi que l'on sache qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais vous avez décelé, vous avez souligné des failles dans le document? Oui, comme dans tous les autres documents préparés en Haïti, en général, je remarque une certaine légèreté. Et dans des documents légaux, il est absolument important qu'on choisisse les mots. C'est extrêmement important. Donc, vous vous souvenez que lors de ma dernière apparition à votre émission, je vous avais dit que le cadre légal et réglementaire haïtien est dysfonctionnel. OK? Donc, tout au long de ma présentation, je vais vous donner des exemples concrets de cette situation. Et c'est ce qu'on va voir dans le Code pénal. Maintenant, prenons le chapitre qui traite des discriminations. Vous l'avez lu? Oui. OK. Et pour les auditeurs de Métropole, permettez que je lise le chapitre 5 des atteintes à la dignité de la personne, section 1 des discriminations. Article 362 constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée. Constitue également une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique,
du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Votre compréhension? Et cet article ne fait que définir les motifs de discrimination. Donc, tout ce que vous venez d'énumérer, ce sont des motifs pour lesquels il est interdit de discriminer en Haïti, présentement d'après ce code. Donc, on peut passer à l'article 363. Oui, la discrimination définie à l'article 362, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est passible d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 362 et j'en passe. OK. Donc, maintenant, l'article 363, ce qui fait, on se souvient que l'article 362 définissait les motifs de discrimination. L'article 363 vient dire, voici les peines qui vont être appliquées si jamais quelqu'un est victime de discrimination pour les motifs. Et parmi ces motifs, on va voir l'orientation sexuelle qui fait beaucoup de bruit dans le milieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une bonne chose de vouloir protéger la vie, la dignité, l'intégrité des gens qui auraient été victimes de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Cependant, ça doit se faire dans le respect des droits des autres également. Et vous allez voir, c'est ce qui alimente le débat présentement. Donc, maintenant, le problème, quand je vous avais dit que le cadre légal et réglementaire est dysfonctionnel, et à l'introduction, je vous ai dit que le code, c'est un regroupement de lois, de décrets, d'arrêtés, etc. Ça veut dire maintenant, vous avez un article dans le code pénal haïtien qui parle de motifs de discrimination et qui dit voici les sanctions. Maintenant, le problème, c'est que vous n'avez pas une loi sur les droits de la personne, donc une loi contre la discrimination. Donc, c'est la pièce manquante. Avant d'écrire cet article dans le code, il aurait dû penser à promulguer une loi sur les droits de la personne. Ce qu'aurait fait cette loi, elle aurait défini les motifs de discrimination. Et puis, en plus, ce qui serait important, c'est qu'à ce moment-là, il y aurait des exceptions. Parce que si vous regardez dans l'article présentement, tel que spécifié, il n'y a aucune exception. D'où l'appréhension des gens. Vous allez voir, par exemple, si on prend le premier alinéa, quelqu'un qui aurait refusé la fourniture d'un bien ou d'un service, cet article fait couler beaucoup d'encre en Haïti, et on prend le troisième, a refusé d'embaucher, de sanctionner, à sanctionner ou à licencier une personne. Maintenant, quand il n'y a pas d'exception, qu'est-ce que ça peut faire? C'est bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vouloir protéger la dignité de quelqu'un, d'une personne, mais c'est également bien de protéger le droit des autres personnes. Ça veut dire quelqu'un peut avoir droit à sa foi chrétienne. Vous voyez? Donc, c'est bien de dire, vous ne pouvez pas ne pas embaucher quelqu'un uniquement parce que cette personne s'identifie comme homosexuel, mais quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, ma foi chrétienne m'empêche de fonctionner avec quelqu'un ayant ce type d'appartenance. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, à ce moment-là, avant il fallait avoir une loi pour définir, pour clarifier toutes ces situations. Et deuxièmement, il fallait consulter avec les gens de la communauté. Et ça n'a pas été fait. Et l'autre chose, on peut regarder avec le troisième point, un employeur, par exemple, qui refuserait d'embaucher parce qu'il y a d'autres motifs de discrimination. C'est pas simplement l'orientation sexuelle, il y a l'âge, il y a le physique de la personne, etc. Prenons l'exemple pour l'alinéa 3 d'un employeur qui refuserait d'embaucher quelqu'un à cause des exigences professionnelles qui seraient justifiées. Par exemple, pour performer dans un type d'emploi, il faudrait que la personne ait un certain poids, par exemple, que présentement la personne n'a pas. Vous voyez? La façon que c'est indiqué dans le code, un employeur n'aurait pas le droit de ne pas embaucher cette personne-là.
voyez, parce qu'il n'y a pas une loi qui définit les exceptions. Alors, on aurait dû avoir une loi qui dit, par exemple, dans ce cas-là, il y aurait une exception. Par exemple, un employeur pourrait refuser d'embaucher quelqu'un, par exemple, qui ne rencontrerait pas le poids. Par exemple, le corps des pompiers. On ne peut pas embaucher, il y a un physique à avoir pour être embauché, pour pouvoir devenir un pompier. Vous voyez? Donc, présentement, il n'y a pas cette loi-là et on a mis l'article dans le code. Et ça ne devrait pas arriver. Normalement, on n'est pas censé avoir un article dans le code si on n'a pas la loi ou le décret ou l'arrêté qui définit les paramètres. Donc, c'est pour cela qu'on a le genre de débat que vous avez présentement concernant cette... Donc, vous parlez là d'une loi explicative ou quoi? Pardon? Vous parlez là d'une loi explicative? Oui, définitivement. Il fallait qu'il y ait une loi sur les droits de la personne. Et c'est à travers cette loi-là qu'on définirait les motifs de discrimination qu'on vient de définir dans le code. Et ça n'a pas été fait. Il faudrait qu'il y ait des exceptions. Parce que présentement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'exception. C'est pas on a l'impression qu'il n'y a pas d'exception. Voyons, monsieur Icard, l'article 1 qui parle de refus ou encore qui fait état de... Bon, je dirais, par exemple, quand on refuse la fourniture d'un bien ou d'un service. Supposons qu'un couple homo se présente chez un prêtre ou un pasteur et pour un mariage, par exemple. Dans le code, on prévoit des sanctions contre celui ou celle qui refuse la fourniture de ce service. Est-ce que cela veut dire qu'on légalise le mariage entre les homos? Non. Il ne faut pas interpréter cet article de cette façon. L'article, tout ce qu'il fait, c'est protéger le droit des personnes homosexuelles contre une violence quelconque, contre une discrimination quelconque. Mais ça ne leur donne pas le droit de se marier. La législation haïtienne présentement ne permet pas à des homosexuels de se marier. Pas du tout. Maintenant, le lien que j'ai entendu, ils ont fait un lien, certaines personnes ont fait un lien avec le décret. Il y a un décret qui était sorti, je pense c'était en mars 2020, concernant le numéro d'identification nationale unique et la carte d'identification nationale. Et dans ce décret, il y avait ce fameux article 5, dont le deuxième paragraphe se lit ainsi: toute personne ayant subi des changements morphologiques fait la mise à jour irrelative dans les 2 mois qui suivent ces changements au bureau de l'Office national d'identification. Évidemment, il y a des gens qui ont dit, maintenant, encore une fois, la faiblesse dans nos documents, dans ces documents-là, ils n'ont pas pensé à définir ce qu'ils entendaient par changement morphologique. Dans un tel texte, il fallait absolument définir ce que vous entendez par changement morphologique. Maintenant, parce qu'ils ne l'ont pas fait, certaines personnes l'ont interprété uniquement dans le cadre de changement de sexe. Vous voyez? Or, un changement morphologique n'est pas nécessairement un changement de sexe. Oui, un changement de sexe peut faire partie d'un changement morphologique, mais le changement morphologique ne signifie pas spécifiquement un changement de sexe. Donc là, vous êtes en train de nous dire que le législateur aurait péché de n'avoir pas pensé à introduire une section explicative dans le document? Oui, il fallait définir. Dans ces genres de documents, il faut définir les mots que vous avancez, les expressions. C'est extrêmement important pour éviter justement toute confusion, toute forme de confusion. Et c'est ce qu'on vit présentement. Parce que vous ne l'aviez pas dit, quelqu'un a le droit de dire, par exemple, comme beaucoup de personnes le font présentement, il y a des gens qui disent que le changement morphologique, ça veut dire changement de sexe. Point. Et puis ça s'arrête là. Mais il fallait le définir. Un changement morphologique, c'est pas simplement, oui, ça peut rentrer là-dedans, mais c'est pas simplement un changement de sexe. Par exemple, l'enfance, la vieillesse sont des changements morphologiques. Vous voyez? Donc, des changements morphologiques durant l'adolescence. Quelqu'un peut avoir subi un accident et puis son physique change par la suite. Donc, ça peut être un changement morphologique. Il fallait définir et dire dans quelles circonstances, quel type de changement nécessiterait qu'on refasse la carte. Ça, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, parce qu'ils ne l'ont pas fait, il y a des gens qui ont donné l'exemple suivant. Supposons que quelqu'un était un homme, il a subi une opération pour devenir une femme. Maintenant, en tant que femme,
elle décide, alors cette personne devient elle maintenant, elle décide de se présenter à l'église pour épouser un homme. Le pasteur qui aurait refusé un tel type d'union parce que le pasteur était au courant, la personne était un homme avant, tomberait sous le coup de l'article 363 alinéa 1. C'est vrai, il y a des gens qui ont soulevé ce point-là. Oui, c'est une situation plausible qui pourrait arriver dans ce cas-là. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui déciderait de changer de sexe, c'est quelqu'un dont les valeurs ne correspondent plus aux valeurs chrétiennes. Donc, cette personne, automatiquement, ne serait même pas chrétienne. Donc, cette personne n'aurait jamais eu l'idée de se présenter à l'église pour se marier. Donc, le pasteur n'aurait pas à vivre cette situation-là. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il fallait avoir une loi contre la discrimination. Et dans cette loi, on aurait défini. Oui, mais est-ce que c'était pas déjà défini? Par exemple, on aurait dû avoir une exception ici pour permettre à ces gens-là, aux pasteurs, par exemple, de refuser. Est-ce que c'était pas déjà défini dans le Code civil? Non, la question, le mariage est déjà défini dans le Code civil, mais pas dans le Code pénal. Et ça n'inclut pas et le mariage entre personnes de même sexe. Donc, ça n'a pas changé encore à ce que je sache. Mm-hmm. Maintenant, donc, s'il y a une modification, je ne suis pas au courant. Maintenant, la chose, ce n'est pas simplement le changement de sexe ici qui ferait défaut. Par exemple, je vous dis, l'âge, on a parlé d'autres motifs de discrimination comme le poids de la personne, etc., l'origine ethnique, etc., la taille de la personne. Maintenant, je vous ai dit, comme employeur, un employeur pourrait, par exemple, un employeur, comme je vous ai dit, pourrait refuser un emploi à un individu parce qu'il juge qu'à cause de sa taille, à cause du poids de cette personne, elle n'aurait pas rencontré les exigences professionnelles du poste. Présentement, l'article tel qu'il est écrit dans le code ne permettrait pas à cet employeur-là, la personne qui a été refusée, pourrait poursuivre l'employeur présentement. Alors qu'il fallait avoir des exceptions, l'employeur aurait dû avoir la possibilité dans ce cas, une fois que c'est justifié, parce qu'on peut avoir des raisons pour qu'on justifie un certain comportement. Par exemple, quelqu'un qui a sa foi chrétienne pourrait refuser d'avoir des types de relations avec quelqu'un, par exemple, une personne quelconque. C'est un droit que chaque individu a. Et c'est pour cela qu'il fallait définir des exceptions qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas établi, ils n'ont pas promulgué une loi à ce niveau-là. Et maintenant, c'est très important de mentionner que si la société veut introduire un changement de sexe, le Code civil devrait avoir une section spécifiquement à tout changement de la mention du sexe. Donc, par conséquent, la simple mention, expression et changement morphologique serait nettement insuffisante pour traiter un tel sujet. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, je pense que l'enjeu n'est vraiment pas ici, parce qu'on parlait d'identité de genre, et là, on parle de réassignation de sexe. Présentement, le Code n'a pas été jusque-là. Maintenant, voyons un autre chapitre, M. Icard. Et, le fait de forcer, en fait, l'article 301, le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Est-ce que ça veut dire que vous êtes autorisé à avoir, ou encore la zoophilie serait acceptable ou bien légalisée en Haïti? Malheureusement, encore une fois, la formulation de ce texte est curieuse. Okay? Elle laisse croire que commettre un acte sexuel avec un animal est acceptable si on ne nous force pas. C'est la formulation qui est incorrecte, la façon de dire. Maintenant, là encore, on va voir quelque chose, l'absence d'une loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Parce qu'on n'a pas une loi sur le bien-être et la sécurité nationale, la sécurité de l'animal, une telle loi traiterait des actes interdits ou de la cruauté envers les animaux. Dans cette loi, il serait clairement spécifié les différentes façons qu'on pourrait forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle avec un animal. Parce que présentement, c'est bien beau de dire dans le code, si vous forcez quelqu'un à avoir une relation sexuelle avec un animal, mais il faut définir qu'est-ce que vous entendez par forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle avec un animal. Comme vous allez remarquer, ce n'est pas défini. Donc, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait une loi pour le faire. Ça, ils ne l'ont pas fait. C'est une autre faiblesse. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait différentes façons de forcer quelqu'un à commettre un acte sexuel avec un animal. Donc, il fallait penser. Donc, l'application d'une loi serait importante à ce moment-là. Donc, je dois par contre souligner que l'article 1019, qui est dans le code, stipule ceci. Le fait sans nécessité
publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Donc, des rapports sexuels avec des animaux et rapportés aux autorités compétentes pourraient normalement tomber dans cette section. Le Code ne l'a pas fait directement, mais je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait à quelqu'un d'utiliser cet article 1019 pour dire attention, si vous le faites, si vous exercez volontairement un mauvais traitement, à ce moment-là, une relation sexuelle avec un animal, on pourrait l'inclure dans la section ici d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal. Le problème qu'on aurait avec l'article... Il y a une autre compréhension de cet article, professeur. Alors, il paraît que les gens comprennent que l'on est autorisé à avoir des rapports sexuels avec des animaux sans problème, des animaux domestiques, et que l'on ne serait pas sanctionné à cause de cela. En revanche, si on oblige une personne à avoir un quelconque rapport sexuel avec des animaux, c'est à partir de ce moment-là qu'on sera sanctionné par la loi. Justement, la personne qui a forcé l'autre serait sanctionnée à ce moment-là. Oui. C'est vrai, la formulation laisse penser cela. Ça veut dire, c'est comme si, donc si quelqu'un n'a pas été forcé, ça devient normal, ça devient légal. C'est ça que ça dit en fait, malheureusement. C'est cet article-là qui est interprété. Ça dit malheureusement. C'est cet article-là qui est interprété comme une sorte d'autorisation à le faire. Puisqu'on n'était pas forcé. Oui, c'est vrai, et je comprends cette interprétation-là. Maintenant, la faiblesse, c'est qu'il fallait qu'il y ait une loi pour définir justement les limites. C'est ça encore la faiblesse. On n'a pas de loi, on a uniquement l'article du Code qui dit que maintenant l'article est nettement insuffisant. Il fallait qu'il y ait une loi pour définir les paramètres. Et encore une fois, fallait discuter au niveau de la communauté pour savoir ce que les gens pensent. Parce qu'il y a le seuil de tolérance des gens aussi dans la communauté. Il faut tenir compte de cet aspect-là. Donc, est-ce que vous estimez, à partir de cette réflexion, que le gouvernement haïtien aurait dû consulter beaucoup plus de secteurs et de la vie nationale avant de publier le code? Définitivement. Quand on développe des politiques publiques, c'est extrêmement important qu'on consulte. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'équilibre entre les différentes aspirations de la société. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Dans un même individu, il y a ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ça veut dire dans un même individu, on retrouve sa religion, on retrouve son âge. Si c'est une personne qui pourrait avoir un handicap, on retrouve son genre, on retrouve son sexe, on retrouve son lieu de résidence, on retrouve sa culture, son revenu, sa scolarité, sa race, etc., son origine ethnique. Tout ça ensemble vont s'entrecouper quelque part. Et tout ça, je parle du même individu. Et tous ces éléments-là vont avoir un impact sur le comportement de cet individu-là. L'âge de la personne, sa religion, son origine ethnique, sa race, son sexe, etc. C'est tous des éléments qui vont avoir. Là, je parle du même individu. Imaginez, on parle de millions d'individus et dans chacun d'eux, il y a cette complexité-là. Donc, comment voulez-vous développer des politiques publiques en ayant un petit groupe de personnes qui décident de ce que toutes les autres personnes doivent penser au niveau de la société? Non, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. La consultation est primordiale. On parle de sujets extrêmement sensibles ici. Vous voyez ce que ça donne comme débat en Haïti présentement? Justement, parce que le texte n'a pas été pensé. Et en passant, c'est un texte importé, maintenant qui ne tient pas vraiment la réalité de la communauté haïtienne et ça, de la culture haïtienne. Et c'est extrêmement important et c'est une erreur monumentale qu'on doit soulever à ce niveau-là. Ça aurait dû faire objet de négociation et à ce moment-là, on aurait vu, il faut mettre des balises. Et ça n'a pas été fait. Dans ces genres de lois, il faut consulter, par exemple, la chambre de commerce, il faut consulter les églises, il faut consulter la communauté. Et une vraie consultation où on est vraiment à l'écoute des aspirations et des besoins de ces gens-là. Ils ont aussi des besoins. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre. Et dans nos articles de loi, généralement, ce qu'on ne retrouve pas, c'est l'équilibre. Et ça, c'est très mauvais. Parce que sinon, la loi va se faire rejeter. C'est très difficile d'appliquer ce genre de loi dans un pays où quand on ne tient pas compte des aspirations ou de la sensibilité des différents intervenants. C'est extrêmement important.
On va observer la pause, M. Frantz Icard. Au retour, on parlera notamment des articles 303, 304 et 305 du Code pénal. Et surtout là où l'on parle des relations incestueuses. En fait, à quel moment on peut qualifier une relation d'incestueuse? Donc, on le fera tout de suite après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole, et c'est le vérificateur Frantz Icard qui intervient en direct du Canada à la rubrique Le Point. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de cette rubrique. Notre invité ce matin, le vérificateur Frantz Icard. Monsieur Icard, est-ce que vous entendez-nous bien, recevez-nous bien? Oui, nous recevons-nous très bien. OK. On nous prend un chapitre qui fait en pile par en pile. Et il y a des gens qui disent que selon le code pénal là, et gouvernement, administration Jovenel Moïse t'a autorisé mon même parents gagner des relations sexuelles. Au lit document et au fait que quelques commentaires là, est-ce que vous êtes capable de dire nous, d'après ce livre, qui côté administration, en fait, dans le document, il a autorisé ça? OK. Si nous allons dans l'article 305, là, OK? Et l'article, ça, n'a pas côté commet un inceste, quiconque, sachant qu'une personne est par les liens du sang ou par adoption, son père ou sa mère, son enfant, son frère ou son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne. Maintenant, nous, elle très bien. Mais jusque-là, pourquoi il y a un problème là? Jusque-là, ça n'a pas droit fait. C'est ça. Non, ça n'a pas droit fait. Mais sauf que, il n'y a pas parlé de cousin-cousine là-dedans. Pour le monde, ça n'a pas droit fait. Non. Est-ce que ça veut dire. Cousin-cousine là, ça. OK. Est-ce que ça veut dire que par omission, son déduction qui est faite, puisque le code l'a parlé de maman, papa, frère et sœur, est-ce que le veut dire cousin-cousine autorisé gagne des rapports? Est-ce que c'est ça le veut dire? Il est un peu dire, parce que tout ça pas interdit, permis. Et c'est ça qu'encore, on t'a parlé tout à l'heure, la légèreté avec laquelle on a écrit le texte, c'est extrêmement important. Genre de texte, il faut qu'il soit très, très bien ficelé, bien pensé, pour ne pas permettre aucun équivoque. Le fait que pas mentionner, ou mentionner toute l'autre chose, c'est dit ça important pour vous. Si vous pas mentionner, ça dit automatiquement permis. Si bien que si deux cousins t'ont fait ça, ou pas qu'à utiliser le texte ça pour dire qu'il était illégal, parce que le texte ça pas dit. Donc, d'où, encore une fois, ça, c'est un article qui était supposé faire sujet de consultation au niveau de la société pour nous connaître, pour mesurer le seuil de tolérance pour nous connaître jusqu'à quel niveau nous voulons arriver. Peut-être que la société est prête pour arriver à niveau ça, mais c'est la société qui est capable de décider. Mais ce n'est pas un petit groupe qui est supposé venir qui dit société à mairie, dorénavant, mais comment lier. Ouais, et c'est ça qui est venu, nous allons chercher le texte ailleurs, nous venons et puis nous pas tenu compte de sensibilité locale là, qui vient faire ça, vient manquer, ça t'est supposé faire un débat. Maintenant, si c'est suite à un débat, les petits concernant le code là, ça t'a dit que c'est société qui peut tolérer. Mais le fait que pas fait débat, nous le vont jouer matin ou ça dans le code là. Pas de monde qui t'entendait parler de situation ça. Il fait tolérer pour elle faire qu'on y a. Et nous capable aller plus loin encore une fois où elle loi m'a parlé, tout bagaille sont supposé chita sur une loi d'abord. Et c'est ça qui fait code légal noir et réglementaire noir dysfonctionnel là. Il n'est pas fait un tout cohérent que nous avons dit dans la dernière émission. Là encore, première fois, je me dit, on manque une loi sur la discrimination. Je me dit, on manque une loi sur la cruauté envers les animaux. Et qu'on y a là, on manque une loi sur la protection de l'enfance. Parce que c'est à travers la loi ça, où tu vas définir ça. Et dans la loi ça, l'étape même bon pour aller jusqu'à même beaux-parents. Où tu as des beaux-parents, belle-mère, beau-père. Oui. C'est parents, il y a un petit monde là. Il y a un parent petit monde, mais l'autre là, c'est un beau-père, un belle-mère. On a les dans 305 là pour nous. Pas combien de sang, mais l'étape bon tout a été interdit dans le niveau ça. Parce que ils ont position
d'autorité face à Timon. On allait dans 305 là pour nous côté on dit commet un inceste quiconque sachant qu'une personne est par les liens du sang ou par adoption. Cousin cousine pas un lien du sang? Oui, mais il y a une liste là. Si pas de liste là. Par exemple, si tu as lien du sang pas de liste là. Kounya là, nous avons analysé tout individu qui gagne de sang. Nous avons dit l'interdit. Mais étant donné nos liste là, il est mon pas là, ça veut dire pas couvrir la liste là. Ça veut dire mais on permet. Et ça pas supposé qu'il vienne dans genre de loi ça, sont failliés. Et c'est ça que les gens qui disent oui ça et un peu vrai parce que si vous allez la justice avec ça ou pas qu'à dire que n'est pas permis parce que l'article 305 n'a pas dit que l'interdit. OK, qui l'autre point encore que nous apprenons, qui a rapport avec crimes et délits à caractère sexuel et qui fait l'objet de discussion? L'article 304. Le fait par une personne à des fins d'ordre sexuel d'inviter, engager ou inciter une personne mineure âgée de 15 ans au plus à la toucher. Donc c'est ça, il y aurait les maturité, l'âge de la maturité sexuelle, c'est les mêmes ça? C'est ça. Oh, et quand okay. vous êtes capable d'entendre, l'empayant, il dit que l'âge c'est 15 ans. Oui. Par contre, lors de l'article, ça, on comprend très bien que l'âge là, c'est en fait 16 ans. Parce que Jean texte là écrit 15 ans ou encore mineur. Parce que il dit bien, si vous regardez le texte, regardez, le fait pour une personne à des fins d'ordre sexuel d'inviter, engager ou inciter une personne mineure âgée de 15 ans au plus. 15 ans au plus, ça veut dire 15 ans là-dedans. C'est jusqu'au maximum de 15 ans. Donc, est-ce que ça veut dire donc, que ça veut tout dire ne dépassant pas 15 ans? Non, ça veut dire que c'est à partir de 16 ans ou capable. Donc, ça veut dire à partir de 16 ans ou capable? C'est ça, à partir de 16 ans capable. 15 ans pas capable. Il est toujours mineur. Façon texte écrit. Donc, par contre, pour qui ça, on parle de 15 ans, c'est 16 ans en fait. Non, mais c'est pas ça que je dit dehors. C'est pas ça que, par contre, ça a été interprété. Homme non, de loi. Il dit 15 ans. M'entendez 15 ans, c'est sortant de tout? Oui, homme de loi a dit que il aurait retiré l'âge de la maturité qui était à 18 ans, il mettait à 15 dans le document ça. Donc ça veut dire que tout le monde est capable de gagner des rapports. Tes filles capable de gagner un rapport sexuel à partir de 15 ans. C'est pas ça qu'il dit, non? Si vous regardez le texte, là, pas 15, dit 16. Parce que si vous regardez le fait pour une personne, d'engager ou inciter une personne mineure âgée de 15 ans au plus à la toucher. Donc 15 ans ou encore mineur, d'après le texte. Non. Donc c'est à 16 ans ou capable. Il vient légal, il vient permis. À 15 ans, pas capable. Mais on l'autre nuance encore moi là dans la côté on dit l'âge de 15 ans au plus à la toucher. Est-ce que ça veut dire tout? Est-ce que ça veut dire tout gon l'autre côté on définit l'âge là? Il définit plusieurs autres articles définis mais tout écrit même genre par exemple soit l'article 450, 462, 466, 467 jusqu'à 471, 736, 738, 740 tout défini même genre. Donc il n'est pas 15 ans en fait c'est 16 ans qui aurait 15 ans là encore mineur. Maintenant encore une fois c'est parce que pas de discussion qui est faite. Là, encore une fois, la société a touché un code sensible. Avant moi, il bagaille ça, ou parler avec moi dans la société pour connaître est-ce que vous prêt, il y a là. Il faut que vous fait objet de discussion, de consultation, qui pas fait dans le pays ça, et c'est ça fait nous tout le temps. Nous, petit groupe, on ne pas qu'à imposer bulle à un autre monde. Moi-même, par exemple, je dois trouver que 16 ans, si mon n'a pas droit ça. Un autre monde doit trouver c'est 15 ans. Un autre monde doit trouver c'est 21 ans. Un autre monde doit trouver c'est 18 ans. Maintenant, qui a raison? Pas que nous qui a raison, pas que nous qui a tort. Maintenant, qui ça nous oblige à faire? Il n'est pas capable de tout l'âge en même temps dans le texte. Il faut que c'est un seul âge. Nous pouvons négocier, nous pouvons rencontrer, nous pouvons parler en tant que communauté. Chaque monde peut dire, moi-même, je vais l'expliquer pour qui ça me pensait 16 ans après. Ou pouvez dire pour qui ça 15 ans après, et ainsi de suite. Et puis, nous pouvons négocier. Mais attention, il faut que chaque monde qui vient négocier, mon connaissance vient négocier ou prêt pour céder un petit peu. Donc, il faut venir.
avec ouverture d'esprit pour qu'on ait, il se pourrait que l'âge moi-même, c'est pas lui qui sorti. Si bien que moi-même, moi, me dit 16 ans, l'autre monde dit 18 ans. Si on dit 16 ans, on dit 15 ans, on dit 18 ans, il est fort possible que peut-être 16 ans n'ont pas tenu. Peut-être que je vais l'obliger de monter à 17 ans la négociation. Et mon 18 ans, tout supposé qu'on ait. Si on dit 16 ans, on dit 15 ans, il est possible que 18 ans n'a pas tenu. Donc peut-être que je vais l'obliger de baisser à 17. Mon 15 ans qui est en 15 ans n'a pas tenu en contexte ça. Il va l'obliger de monter peut-être vers 16, vers 17. Donc avant même les venir en négociation, il faut que, la vine défendre qu'on a d'abord, la vine défendre 15 ans, même vine défendre 16 ans, ou même on vine défendre 18 ans. Mais nous tous nous connaissons, à la fin de la journée, ça prend 6 mois, 2 mois, pas combien ça prend, mais nous chaque, nous va l'obliger de bouger un petit peu de position pour nous jouer juste le milieu qui va nous présenter l'équilibre là, sur lequel nous allons entendre nous. Mais le travail, ça n'a pas fait. Donc, si on n'a pas fait, et puis c'est ça qu'on va mettre dans la loi, si on n'a pas fait, son groupe qui vient qui dit 16 ans, c'est normal de la péter gourmet. Maintenant, et même j'entends, si mon est fini 18 ans, puisque il y a des gens qui écrit 16 ans là, si mon est fini 18 ans, mon 16 ans va fâcher, qu'on y a. Et on t'a dit non, pour qui ça 18 ans, depuis à 16 ans, on est capable. Ouais, mais le fait que nous pas négocier, nous pas consulter, et le genre de documents qu'on a développé, il faut que nous consulter. Parce que ça a soulevé passion et nous est encore. Donc, c'est un peu ça qui est là. Ou pas qu'à changer, si tu es 18, pour mettre la 16, même si peut-être vous jugez que la société a évolué, que pour toutes sortes de raisons, si nous sommes beaucoup plus éveillés qu'on a, peut-être à 16 ans, on est capable. Mais par contre, il faut qu'on consulte. Et on a pas été capable de faire. Il n'y a pas fait différence entre l'âge majorité et l'âge légal. Parce que l'âge majorité, c'est l'âge finalement où un citoyen à 18 ans ou bien droit de vote, etc. Mais l'âge légal, là, c'est l'âge qu'on a permis pour faire certaines choses, pour mener certaines activités. Par exemple, l'âge légal pour consommer, pour conduire, pour qu'on permis de conduire. Par exemple, en société, il est à 16 ans. Et l'âge légal pour consommer alcool, il doit 19 ans, il doit 21 ans. Donc, pour mes monde, l'âge légal, dépendamment de l'activité, est capable différent. Et l'âge majorité, qui c'est l'âge que officiellement sont citoyens. Ça, encore une fois, on est supposé une loi qui te clarifie ça pour tout le monde. Et pour me faire nous remarquer, et l'âge pour mon bien droit à consentement sexuel, il varie dans le pays, à travers le monde, il varie de 12 ans à 21 ans. Et il y a des pays qui ne sont pas définis du tout. Donc, ça veut dire entre 12 ans et 21 ans, c'est généralement, c'est dans segment ça que le pays à travers le monde est. Mais encore une fois, il faut que nous négocions, nous pas négocier, nous pas communiquer entre nous. Donc, les vignes où elle fait là, et on le bat encore. Même si on permet si on a une relation sexuelle à 16 ans, disons, la société a accepté. Mais nous, l'autre question, ce n'est pas suffisant pour dire 16 ans, par exemple. Est-ce que 16 ans, c'est avec Timon l'âge il vient droit, ou bien est-ce qu'un adulte, par exemple, qui a 25-30 ans, il doit sortir avec elle? Il faut clarifier ça tout. Parce que vous devez permettre Timon à 16 ans, mais par exemple, vous mettez un écart d'âge maximum que sous un adulte, il va gagner. Par exemple, vous devez fixer là 2 ans, 3 ans. C'est dire, un 16 ans, il faut permettre lui. Si la sortie mon qui peut passer, le monde n'a pas qu'à dépasser, par exemple, 20 ans ou 21 ans. Encore une fois, il faut que une loi te clarifie la ça. Et vous devez même aller, par exemple, même si vous permettez à 16 ans, il est capable de consentement, mais attention, il y a des séries de monde qui est en position d'autorité par rapport à lui-même, 16 ans, vous ne doivent pas accepter. Par exemple, si mon par exemple, ils sont parents ou bien tuteur, il y a, par exemple, il ne pas connaît un entraîneur, un conjoint l'autre parent qui pas parent parle, qui pas papa ou bien qui pas maman, entraîneur ou bien un voisin proche. Tout le monde c'est des gens qui sont adultes, qui est capable d'une certaine influence sur ces gens pour être en position d'autorité, qui fait même si tu permettre ces gens un type d'activité à 16 ans, ou tu dois mettre des balises, il faut te dire attention, même si tu as c'est avec ces gens dans la joue, et si son adulte, il ne peut pas dépasser, par exemple, un certain âge, 2 ans, 3 ans de plus que vous. Ça, c'est un autre bagaille, même si vous permettez à 16 ans, il ne peut pas permettre si vous avez une relation avec mon mieux. Par exemple, si c'est entraîneur, si c'est un professeur, si c'est conjoint parent, si c'est. Ouais. Donc, toute bagaille sociale qui est capable d'entrer dans la loi, c'est voter ça à leur bonne loi et puis qui bien pensé. Et c'est ça que fait me dire non. Étant donné que les cadres légaux nous mal pensé, n'a toujours des problèmes là parce que le travail préliminaire pour te fait pas fait. Avant de venir dans le code là, c'est loi, c'est décret, c'est arrêté. Comme moi, nous avons des décrets, nous disons décret, parce que décret, lui-même, pas comme ça. C'est loi pour nous gagner. Mais comme nous avons des décrets, il faut mettre décret, arrêté, bien, c'est eux-mêmes pour nous ficeler, bien penser pour la société, une fois, et puis nous négocier, nous consulter, une fois, bien chita, pour y aller, ces résultats, ça, va mener dans le code. Donc, c'est élément, ça aussi, supposé alimenter le code. Présentement, ce n'est pas ça nous fait. Nous cherchons un code qui des bagailles qui sortent du ciel ou même pas côté aux jeunes, et puis on vient météo, qui vient faire discussion ça. Qui vient faire dans certains points, même s'ils sont bons bagailles. Par exemple, si nous prenons l'article 363-1, qui dit que ou pas qu'à tuer un monde,
ou bien pas qu'à faire violence sur le monde uniquement à cause de l'orientation sexuelle. Dans ce sens, ça sont bonnes choses. Parce que, je ne pas que dans la société, on est d'accord pour tuer un monde uniquement parce qu'il affiche l'orientation sexuelle. Je ne pas d'accord pour tuer. Maintenant, on n'est pas obligé d'accord avec elle, on n'est pas obligé d'accord avec l'homosexualité. C'est juste ou pas qu'à faire violence sur le monde. Donc, ce article qui interdit la violence sur le monde, c'est une bonne chose. Mais par contre, encore une fois, côté maintenant, c'est qu'on n'a pas une loi qui te définit clairement, qui te fait des exceptions, qui vient faire que un monde qui sentit que lui-même, oui, mais si on pas une relation avec monde ça, par exemple, un pasteur qui a une réparation pour faire l'église, un tel individu présenté, est-ce que l'Italien doit sauver foi chrétienne pour dire que le pape permet au monde que ça vienne faire un travail en dedans l'église? Ou tu es supposé qu'on loi des exceptions, tu penses à ça. Maintenant, si tu fait consultation, monde ça a des possibilités pour dire qui ça a peur l'article. Qui ça yo peur dans texte là écrit là ou t'a tendé ou t'a discuté avec eux et pour t'a faire des propositions ou bien t'a demandé eux même proposer des choses proposer une formulation que ou à les avec et monde ça t'a bail formulation ça yo et si à partir de là t'a pas le faire loi là et loi là on faut promulguer li kounya là ou t'a pas l'intégrer dans code pénal. Ceci n'a pas été fait. Ouais, ce travail là nous fait l'inverse qui vient faire que mon code pénal et nous pas finir article une l'autre mon code pénal qui ou pas penser pour ce site-là, que même si point ça aurait fait discussion qu'on y est, nous avons une jeune terrain d'entente sur eux, code là toujours pas ou pas appliquer pour qui ça parce que pas représenter cadre légal la caille loi et règlement yo pas représenter décor yo pas représenter majoritairement. Monsieur Ika et n'a bon prendre quelques réactions auditeurs et quelques questions avant nous à traiter on a parlé de chapitre qui traitait de l'amnistie. Il y a un auditeur qui dit que Haïti a signé des conventions internationales contre la discrimination. Le code ne fait que reprendre les appellations de ces conventions. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, attendez. Encore une fois, toute ça, c'est aberration liée. Comment fait ou pas une loi qui couvre un domaine la caillou et puis ou aller à l'international ou si une convention. Généralement convention ça yo a des exigences fortes. Avant signer yo sous compte ça va faire, il faut qu'on pense à rencontrer exigences. Donc sous qui intention signer une convention internationale, avant de la donne, ou tu es supposé regarder contenu convention pour est-ce que société dans janvier ou rencontrer toute exigence convention fait. Si oui ou alors signer. Sinon, qui sont fait ou entrer la caillou ou al bâti loi la cailloua en fonction pour capable signer convention. Donc c'est dit loi la cailloua bâti le respect convention pour capable rencontrer mais attention, le respect constitution pour la parce qu'on pas qu'à si on bail une convention à l'étranger international qui pas qu'à respecter un article en constitution là faut vérifier ça. Pour c'est l'offre une préparer loi ça qui répond à exigence convention internationale là et qui répond à exigence constitutionnelle dans la caillou Kounya là, ou promulguer la caillou, à ce moment-là, on va signer une convention. Mon pas qu'à aussi une convention d'abord, et pour beaucoup rencontrer quitter la caillou. Donc, imaginez Kounya, sous finir une convention, ou pliquer des exigences qui font, Kounya m'écrire la caillou, constitution bon plafond, et m'te expliquer ça dans l'émission sur une passée, ou des paramètres, ou des plafonds pas qu'à dépasser. Constitution doit attention, mais limite, mais seuil de tolérance. Qui soit fait à ce moment-là, ou si en convention. Maintenant, on l'a pas capable faire, ou qu'à si en convention, ou pas signer tout article là-dedans. Ou bien si en convention et puis un article là-dedans spécifiquement, soit peut-être où est société là pour prêt pour rencontrer, ou bien la fin conflit avec constitution la cailloua. Ou accepter aussi une convention, mais ou dit que tel article il parle en signature. Donc ou retirer là-dedans. Donc reste convention pas appliquer la caillou, mais pas tel article spécifiquement. Ou doit faire ça? Non échappé pour capable signer pour faire ça. Ou quoi que on doit faire ça? Voter un document capable faire ça. De façon partielle. Il doit article. Oui. À ce moment-là, il faut dire, par exemple, ou pas juste signer une convention, si ou pas dire, c'est ou accepter tout article. Mais si un article, par exemple, ou sans tout pour appliquer la caillou, ou bien doit accepter ou dire, signer une convention, mais ou pas signer tel article spécifique là-dedans. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. À ce moment-là, vous signer une convention, mais généralement, vous êtes d'accord. On passe dans l'autre point. On passe dans l'autre point, son commentaire, un auditeur fait. Il dit que dans tout pays, l'âge majeur, c'est 18 que lié. Est-ce que nous n'avons pas quitté pays, est-ce que nous n'avons pas quitté société nous en dégradé pour que même la pédophilie devienne légale dans notre pays? C'est un commentaire de un auditeur. Encore une fois, c'est une négociation pour faire.
faut qu'on fait différence, et c'est ça que je dit tout à l'heure. Il y a l'âge de la majorité et l'âge légal. On a parlé de deux choses complètement différentes. Encore une fois, faiblesse document la caille. L'âge de la majorité, c'est l'âge qu'on vient citoyen. Généralement, c'est 18 ans. Il y a quelques pays de 21 ans, mais généralement, c'est 18 ans. À ce moment-là, on sont citoyens. Donc, ou qu'à voter, ou qu'à candidat, ça, c'est l'âge de la majorité. Par contre, l'âge légal, c'est l'âge que la loi permet tout, mais non activité. Qui fait l'âge légal là, la plupart du temps, il est différent, dans plein de situations, il est différent de l'âge majorité. Par exemple, l'âge légal en Haïti, c'est 18 ans, c'est le citoyen. Par contre, vous avez l'âge légal qui dit qu'à 16 ans, vous avez un permis de conduire. Est-ce que oui? Donc, à 16 ans, adolescent a un permis de conduire, mais il n'a pas qu'à voter parce qu'il faut atteindre l'âge majorité. Et la même société, ça, il doit dire attention, pour boire l'alcool, il faut qu'il y ait 21 ans. Donc, l'âge légal pour accepter, pour capable pour un verbe de vin, c'est 21 ans. Donc, ouais, même individu, à 16 ans, il a un permis, mais il n'a pas qu'à voter, il n'a pas qu'à acheter l'alcool. À 18 ans, il a un permis parce qu'il a dépassé 16 ans déjà, il a voté parce qu'il a atteint 18 ans, mais il n'a toujours pas qu'à acheter l'alcool parce qu'il a l'âge légal pour consommer l'alcool là. Donc, l'âge consentement sexuel là différent de l'âge de la majorité. Et parce que nous pas de et suspect ça me senti ça dans la discussion qu'a fait Haïti. Si nous pas adulte à 16 ans, attention. Monsieur Ika, on est invité qui avait maintenant qui foi li dans qui ça le quoi. Mais déranger autour avec une question. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne pas dire ça. Ok, d'accord. Auditeur a dit que l'a suivi l'émission ça depuis New York. Il t'a remis souligner que la Bible pas interdit relation entre cousins et cousines. Et dans ce débat houleux depuis la publication du décret, aucun religieux n'a mentionné cette vérité. Vous avez commenté par rapport à ça? Okay. Moi-même personnellement, et je n'ai pas aucun problème à ce qu'une société aller vers ça. Parce que je n'ai pas rien qui est capable d'empêcher ça, c'est une question de moralité tout simplement. À tout fin pratique. Maintenant, pendant que je dis ça, je n'ai pas de droit, si c'est mon tabac qu'on loi, pour m'imposer là en société. Ça, c'est seuil de tolérance PAM. Il faut obliger seuil de tolérance les sociétés. Et c'est ça pour nous faire attention. C'est même Jean-Tout. À 16 ans, avec tout ça, et c'est vrai, ça, auditeur a dit, maintenant, ouais, nous mettons passion dans tout le bail. Il faut nous retirer passion dans le bail, parce que ça aussi des sujets complexes qui supposent discuter en personne avisée. Donc, il faut qu'on soit très ouvert à faire. Ça ne veut pas dire qu'on pourra le tolérer, tout le bagage. Ouais. Maintenant, tout le monde doit dire, bon, il n'y a pas aucun problème. D'ailleurs, il y a une société cousin marié avec cousine. Grand pile société comme ça. Cousin marié à cousine. Maintenant, société, ça, est prêt pour le tolérer. Ça ne veut pas dire parce que le fait ailleurs, l'obligé de faire la caillou. La caillou qui ne doit pas tolérer. Moi-même, personnellement, je suis totalement indifférent à ça. Ouais, honnêtement, ouais, article Samnil, je suis totalement indifférent avec. Si la société a voulu accepter cousin à cousine, si vous-même qui voulez, mais attention, leur accepter là, tout ça, pas veut dire obligé de faire, non? Une société qui ne doit permettre de pas faire, ou pas faire. Dans la société, quand tu vivre là, je dois légaliser. Moi-même, pas consommer. Est-ce que, ouais? Par contre, côté, au famille. Donc, les gens qui ont besoin, qui sentent qu'ils ont besoin, c'est lui qui peut la donner. Si on n'a pas besoin, pas faire. Ça veut dire, société a un droit. S'il décide de dire, OK, d'avoir accepté le mariage entre cousin et cousine, OK, et alors, ou même, ou décider, mais même pas des gens qui ont fait le mariage cousine, ou bien droit, de pas qu'à forcer. C'est pas parce que la permettre qui fait. C'est dit, on doit leur permettre un bagage, et puis pas jamais appliquer. Pour qui ça, parce que la population simplement décidé, nous-mêmes, nous ne pouvons pas là. Maintenant, ce que la loi fait, c'est que si on décide d'appliquer la loi, ou pas qu'à punir. Parce que si la loi pas interdit un cousin ou cousine marié, si on t'a dit un cousin ou cousine qui marié, ou pas qu'à la justice pour faire condamner parce que la loi pas permis. Mais encore une fois, il est supposé faire objet de négociation et ça n'a pas été fait. Jean Debat est sensible, ça n'a pas imposé. C'est même Jean, consentement légal pour relation sexuelle 16 ans, il y a un groupe de monde qui doit penser 16 ans, si on n'a pas. Il y a un groupe de monde qui doit dire non, c'est 21 ans, il y a raison pas. Encore une fois, nous allons négocier, nous allons discuter pour nous connaître, nous pas doit imposer. Et moi-même, je suis ouvert à tout ça. Mais la première chose, il faut nous gagner une culture de négociation et de tolérance. Il y a une auditrice qui dit que lui-même, ça c'est un décret pour le jeter dans la poubelle. Pas question de correction entre le Premier ministre l'a dit là. Bon. Je vais juste faire d'accord avec l'auditeur ça, mais c'est pour une analyse beaucoup plus poussée. Je suis d'accord avec l'auditeur. Ouais, tout le monde a fait débat, ouais, tout article a fait débat là, pour moi, c'est beaucoup. Il y a quelques petits barreaux qui ont soulevé, quand on c'est patience, c'est seuil de tolérance mondiale. C'est OK. Mais bagaille là, c'est que le document ça, il n'est tellement pas pensé pour Haïti, il
il n'est tellement pas pensé pour le cadre légal haïtien que ou pas capable d'appliquer. Il n'y a pas aucun résultat. Et je t'ai expliqué dans l'introduction. New code qui s'allie, new code, il est supposé regrouper toute loi, tout décret, tout arrêté, tout règlement qui est en vigueur dans le pays concernant le sujet. Or, code ça, sous garde qui ça le fait, la plupart du temps, pas une loi, il vient avec des articles pour pas même une loi qui couvre le domaine la traité, ou qu'il y a un bon problème. On a bagaille que nous faire, nous pas traiter sujet ça aujourd'hui, même river à regarder des séries de lois que nous avons dans le pays, qui est en vigueur, des décrets qui ne pas refléter dans le code là. Donc, à ce moment-là, code là, toutes fins utiles, ou pas qu'appliquer dans le pays, parce qu'ils ne pas avoir rien pour cadre légal et réglementaire pays. Et qui font lien avec ça, je dit dans notre émission, le dit cadre légal, réglementaire haïtien dysfonctionnel. Qui vient faire que c'est comme ta double pour automobile, ou monter toute pièce à l'envers. Automobile, ça n'a pas qu'à start, il n'y a pas qu'à libre à aucun côté. Ou bien peut-être pièce, mais tout assemblé, mais on pas assemblé dans le bon ordre, automobile, il n'y a pas qu'à opérer. Ouais, c'est exactement ça qui va arriver. Donc, code là, de sorte que, point qu'a fait discussion, qu'a fait débat ici, si toutefois, disons que l'âge légal pour consentement sexuel là, c'est 16 ans. Disons que le gouvernement a décidé, dit bon, ok, bon, d'accord, on a mis là 18. Disons que dit ok, m'a retiré orientation sexuelle. Comme si mot qui dérange nous, disons que l'État, le gouvernement a dit ok, m'a retiré. Nous voilà prouver code là. Et ouais. Même si on corrige ça, code là pas bon parce qu'il n'est pas tenu compte du cadre légal et réglementaire ici. Donc c'est comme si Ndadou ou prend mesure pour le monde et pour faire suffisant, mais c'est pour mon faire. Et malheureusement, pour moi, mon n'a songé en lié. Donc imaginez comment m'a pris en dans chez ça. C'est exactement ça qu'a pris la code ça soit appliqué. Mais c'est pour raison ça c'est pas pour quelques 2-3 mots qui dérangent mon yo l'inconfort. Faut tenir compte de yo, faut peut-être réécrire l'autre façon. Il faut négocier avec nous, mais même avec cela, même si je n'ai pas d'entendre pour sujet qui fait discussion, là, parce qu'il n'est pas tenu compte du cadre légal, il n'est pas tenu compte de ça, il vient dysfonctionner au pacabaret. Il est nous pas l'autre article pour aller ça en plus. Oui, remarque de l'autre auditeur, avant de passer dans l'amnistie, l'auditeur fait plusieurs remarques, mais il y a quelques points qui t'a semblé importants pour relater avec vous. Auditeur dit la déformation professionnelle des avocats est sur le point de détruire notre société. La vérité importe peu, seule la capacité de convaincre importe. Et le résultat est joli. Même auditeur a écrit plus loin, la Bible n'a jamais condamné l'inceste. Par contre, la science prouve que les relations en cercle familial restreint conduisent à la naissance d'êtres humains non viables. Et pour le finir, il dit, que disent les gynécologues concernant l'utérus d'une fillette de 15 ans? Vous avez 3 points là pour rapidement réagir sur eux pour moi avant de passer sur la question amnistie. Ok. Premier point, fillette et utérus, fillette 15 ans. Comme je t'expliquais, je fais recherche et à travers le monde, l'âge là, il varie entre 12 ans et 21 ans. Donc ça veut dire que et pas oublier qu'il y a un pile monde qui formé à 9 ans à 10 ans. Maintenant ça pas veut dire yo prêt pour mener dans l'activité ça. Moi ça me veut faire moun yo comprendre. Me pas venir défendre l'âge. L'âge là c'est société à tout définir. Et chaque point que moun avancer là, il est important et ouais différent pour ouais sous différents angles, chaque monde qui intervenu vini et c'est extrêmement important. Il faut tenir compte de tout ça et c'est à partir de là nous va bagarre. Maintenant, si tu as des études qui prouvent que si un proche parent et qui peut-être fait tout le monde ensemble et puis tout le monde a gain malfonctionnement, ça il faut une étude ça et si études ça existait, effectivement obligé de tenir compte de eux. Maintenant, est-ce qu'il y a des études comme ça qui existent? Moi-même personnellement, j'aime tomber sous des études comme ça. Quand comme Joe, il y a plusieurs sociétés que oui et cousin à cousine mariés. Ça se fait. Je ne pas quoi la société ça tout cousin cousine ça il fait tout le monde qui a malfonctionnement. Sinon, c'est des pratiques que la société ça suspend. Maintenant, ça c'est seule tolérance par eux, la culture par eux. Ça pas veut dire la caillou ou obligé de tolérer. Je ne pas veut comprendre vinn dire mais comment pour nous faire. C'est pas ça me veut faire. Je veux montrer non. Toute position gain est bon et on est obligé de respecter. C'est position pas c'est pas l'autre là. Kounya nous pas chita bon table parce que nous d'accord. Bon, ça va dépendre de motivation, tout ça va dépendre de mobile là tout. Pardon? Ça va dépendre de qui mobile, qui motivation. C'est ça. Il ne faut pas de mauvaise foi tout. Parce que sinon de mauvaise foi, par exemple, on a un moment qui est la négociation en Haïti en plus fois. Plusieurs parties viennent de négocier. Mais chaque monde campé sous position. Comment faire négocier, mais ou pas gagner, ou pas prêt pour bouger.
Ça a été, je viens négocier, me dit c'est 16 ans pour passer, ou vient nous dit c'est 18 ans, on l'autre vient dit c'est 15 ans. Mais nous tous les 3 mois que l'on salle, nous dit nous venons négocier. Écoute, ça c'est pas négociation, chaque nous vient poser par eux. Et au compte qui ça peut passer là ça, nous mettons fait plusieurs années là, nous avons sorti sans ou entendre. Il y a des qui parlaient que il y a des gens qui parlaient de société pour fonctionner au besoin repères, il y a d'autres qui disent au besoin boussole, et il y a des gens qui considèrent la Bible comme une. Oui, mais nous obligés de respecter ça. Nous obligés de respecter ça. Quand on dit que foi chrétienne, nous obligés de respecter. Moi-même, personnellement, je n'ai pas aucun problème pour un monde qui font travail à la caille. Moi, son monde est homosexuel. Je n'ai pas aucun problème avec ça. Ça, c'est moi-même personnellement. Maintenant, l'autre monde qui doit estimer que foi chrétienne, il n'est pas accepté pour un monde qui fait un genre de travail comme ça à la caille. Et c'est ça que fait la loi. Ça, il faut qu'on pense, il faut qu'il y ait des exceptions avec certaines sensibilités. Par exemple, homosexuel, mon pasteur, qui par exemple tout à l'heure, qui a un travail pour réparation pour faire dans l'église, où tu es supposé loi, tu es capable des exceptions. Par exemple, pasteur, ça, tu es capable de refuser, embaucher un monde pour travailler dans l'église, s'il connaît mon homosexuel, parce qu'il décide que l'église va marcher avec ça, et est obligé de respecter ses droits par le tout. Ses droits, l'autre monde pour l'homosexuel, mais ses droits pasteur pour refuser que mon constate à son travail dans cette église-là. Nous, d'accord? Nous sommes supposé qu'on loi qui définit ça. Il faut que nous tous nous capables de vivre sans que nous pas piétiner l'autre. Besoin chaque monde satisfait. Sous fait comme ça, besoin pasteur satisfait, besoin et homosexuel satisfait. Ça c'est une. Par contre, même pasteur ça, si vous retrouvez dans l'hôpital là son chirurgien, il n'est pas capable de dire que le pape opérer au monde parce que l'homosexuel. S'il voulait dire ça, il n'est pas capable d'occuper de poste chirurgien. Donc, je toujours reconnaître droit lui pour refuser d'opérer le monde à cause de foi chrétienne, mais il n'est pas capable d'occuper de poste chirurgien parce que le monde qui est chirurgien là, il faut qu'il soit capable d'opérer tout le monde qui vient. Parce que priorité, il n'y a pas de blessé là pour mourir parce qu'il n'y a pas de opérer. Et une société n'est pas supposée tout. Donc, est-ce que oui, nous sommes capables de faire? On regarde, professeur, et quelques articles traitant de l'amnistie, article 221. Le droit d'amnistie attribué au chef de l'État ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de l'État et de la paix publique. Il ne s'applique pas dans les cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. L'amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les condamnations par défaut. Article 222. L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure. L'amnistie fait cesser toute poursuite contre les personnes inculpées, prévenues ou accusées, et même les personnes condamnées par défaut, sauf les droits des tiers auxquels il n'est point porté préjudice et qui ne pourront être discutés que devant le tribunal de première instance. Il dit que comme ça, président Jovenel Moïse fait introduire l'article ça en façon pour amnistier le monde qui est impliqué dans le détournement fonds Petro-Caribé. Bon, et ça c'est une opinion. C'est une opinion que l'on est capable de mettre en passant. Non, c'est pas n'importe qui, non, c'est pas une opinion de n'importe qui. Cette opinion vient d'un sénateur de la République, et puis, en fait, d'un ancien sénateur de la République, et également homme de loi. Ok, très bien. Ma vie là, c'est très important pour mentionner l'élément ça. On va le faire au combat. Article 147 Constitution, on va le lire pour textuellement. Article 147 Constitution, il dit exactement ça. Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi. Oui, article 147, ça, il dit, pour amnistie, il y a 2 conditions pour rencontrer. 1, il faut que c'est en matière politique liée. Et 2, il faut une loi qui définit très bien. Qui sont constatés dans le code là, il parle de l'amnistie. Mais je ne suis pas au courant, que Haïti a une loi sur l'amnistie. Je ne suis pas au courant, je cherche pas jeune. Donc, s'il existe une copie, à ce moment-là, je comprendre que le code là parle de l'amnistie. Puisque je cherche le pas et si jamais la loi n'a pas existé, je ne pas comprendre comment le code là fait parler de l'amnistie, alors que la Constitution article 147 là exigeait pour une loi, il faut qu'on fait loi.
Ouais, ça me dit là, ouais, là, dit nous code nous légal et réglementaire dysfonctionnel là. Si vous avez écrit un article sur l'amnistie dans le code nous, il faut que au préalable, vous avez écrit loi sur l'amnistie, Jean article 147 Constitution dit. Ça, c'est une. Parce que, ouais, il dit qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi. Je ne sais pas comment peut-être le temps des prescriptions de la loi, si vous pensez que c'est une loi qui a tombé du ciel, ou bien si c'est une loi convention internationale à signer. Parce que tout le temps, il n'est pas capable de ça. Le constitution, selon la loi, c'est dit en d'autres termes, il faut une loi. Alors, parce qu'il n'a pas dit clairement, il faut une loi sur l'amnistie, une question peut-être qu'il pas réalisé, il faut une loi sur l'amnistie. Donc, son sénateur ou bien ou homme de loi parler, là, tout on parle de responsabilité, parce que Haïti était toujours bien parlement depuis 1987, à des moments où pas gagné pour toutes sortes de raisons, mais la plupart du temps gagne. Comment expliquer que nous pouvons jamais gagner loi sur l'amnistie que l'article 147 Constitution dit? Donc on parle de responsabilité. Ouais, ça c'est une responsabilité partagée. Le gouvernement gagne pas, le Parlement gagne pas tout, parce que comment faire notre jamais gagner loi? Ça c'est une. Et la loi ça, il est supposé très bien défini que l'amnistie bail en matière de politique seulement. Et tant que nous ne pouvons pas ni une ni l'autre exigence, parce que c'est deux exigences constitutionnelles en fait, nous comprenons mal que l'encode là, ou bon article sur l'amnistie. Donc, par conséquent, pas même besoin de perdre du temps. Moi, oui, par curiosité intellectuelle, mais pour moi, je ne peux pas dire rien, parce que le code ne doit pas censé gagner un article sur l'amnistie, il faut commencer à faire la loi. C'est l'offre une fait ou pas mettre l'encode loi, ou pourquoi faire. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas qu'à gagner. Donc, section ça, et c'est ça que fait me dire, oui. Vous dites que il y a une loi sur grâce et amnistie. Un auditeur avisé qui fait me connaître que déjà il y a une loi sur grâce et amnistie. OK, je vais une copie. À ce moment-là, il faut que je une copie pour m'analyser, pour m'assurer que ça y dit constitutionnel, il rencontre exigence là, et puis qu'on a pour garder ça au dit dans le code là. Je suis capable de faire jeune depuis copie en disponible. Justement, parce que sans ça, il faut que je gagne, parce que ça c'est une exigence constitutionnelle. Nous t'entendons pour me baquer trop, parce qu'on a d'autres obligations. Et permettez que me dise, est-ce que vous pensez que le législateur a une quelconque motivation personnelle, là, introduit texte amnistie en code là? Est-ce que ça? L'État capable, mais maintenant c'est toujours très difficile pour entrer dans le cerveau du monde pour aller essayer de comprendre qui ça t'a pensé. Parce qu'à ce moment-là, on est libre de penser et tout sauver. Ouais. Donc il est extrêmement difficile. Mais est-ce que il était capable de ça? Oui, il était capable de ça, mais c'est bien qu'on était mal calculé parce que la Constitution a limité comment on a fait. Et c'est ça que je me loi ça pour m'assurer que ça y dit exigence uniquement si en matière politique. Mais nous, là-bas, un bel fort, ouais. Le mot article ça dans la Constitution, un peu surpris. Et sous garde, il y a très très peu de pays dans le monde qui ont une loi sur l'amnistie parce que normalement, pour qui ça faut avoir besoin d'une loi sur l'amnistie en matière politique? Ça sont indications, ils sont sociétés qui pas tellement démocratiques. Ouais. Ils voient ça comme message. Et c'est vrai, oui, nous sommes capables, nous avons besoin parce que nous conservons, nous avons gommé tout le temps entre eux. Ouais. Mais à ce moment-là, oui. Et si le président n'est pas capable, ou bien le gouvernement, ou bien peu importe qui écrit le code là, il n'est pas capable d'aller au-delà de l'exigence constitutionnelle. Donc, si on pense qu'il y a amnistie n'importe qui, pour n'importe quelle raison, il ne va pas passer parce qu'il faut que c'est en matière de politique. En matière politique. Donc, il faut que les actes qu'on a déposés à gagner avec des activités politiques. Donc, sinon, si c'est des autres bagages, il ne va pas mettre là-dedans. Mais Jean-Mouel a écrit dans le code là, il ne pas semblé dire qu'il peut aller, sauf que il pas. Encore une fois, l'heure où parle loi, comme telle loi, on connaît qui ça a été écrit dans la loi, à ce moment-là, on m'assure que la loi rencontre l'exigence constitutionnelle. Point de départ là, c'est définitivement la loi. Avant que je vienne garder l'article qui est dans le code là. C'est un plaisir pour nous éclairage ou compréhension de code là. Merci infiniment, Franciska. Je rappelle que son vérificateur et où te mettre disponible pour nous matin. Nous apprécions ça en pile. Et gros merci, Mabdioula. C'est non nom tout auditeur et téléspectateur métropole que m'a baoul. Eh bien, moi, c'est tout qui t'a donné la peine pour écouter ça, nous t'a dit. Et puis, c'est toujours un plaisir pour moi être disponible si toutefois Métropole a besoin pour commenter certains sujets. Merci encore une fois et à bientôt. Bonne semaine. Merci à vous aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de
de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.